Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne d'History. Je suis Monsieur Manitou, je suis avec le professeur Kiefer, Salut. un professeur qui va subir une évaluation aujourd'hui puisque c'est moi qui vais dire des choses. Donc Et à c'est la toi fin, qui il y vas aura être évalué. il va y avoir un petit contrôle pour voir. C'est n'importe quoi. Moi, je refuse déjà, pour commencer. Et aujourd'hui, on va parler du système de Trinité. Donc Trinité, le jeu édité chez les 12 singes. Hmm. Qui propose d'incarner donc des êtres accompagnés d'un esprit lumineux, donc qu'on appelle un déva, et un esprit ténébreux, qu'on appelle un archonte. Et pour vite Accompagné fait, ou accompagné hein, ou à, accompagné ou à- habité. les deux. Si t'es habité, t'es accompagné en permanence. Accompité du coup. Ou je sais Voilà, pas. quelque chose comme ça. Non, bah Et accompagné encore. Il y a un côté où t'as encore le contrôle de toi. Habité, t'as plus trop le contrôle de toi, je pense. là, Ah ah. t'es influencé. On va dire D'accord. de temps en temps, t'es influencé, mais c'est Ok. l'humain qui commande. Ok, ça Et donc marche. le jeu, on va parler du système, donc le jeu, comme dans nos masterclass, en fait, on s'en balance, mais on va quand même en parler un petit peu. Hmm. Le jeu propose de commencer donc le 13 janvier 2000, donc le jour de l'anniversaire des Trinités, Ah, c'est le lorsqu'une épée de futur. feu, un être surnaturel dont la puissance dépasse celle des humains, rend visite à chacune d'elles. Et l'épée de feu explique alors à chaque Trinité qu'elle est le dernier espoir de la lumière et qu'elle doit combattre les ténèbres. Donc c'est très classique, mais ça marche Hmm. toujours. Et heureusement, donc, sa nature de Trinité lui donne accès à des pouvoirs surnaturels, donc qui vont l'aider dans sa quête. Ah, Trinité parce que il y a Bah, l'être parce que humain, le. 3. Donc c'est composé de trois parties. Donc ce qu'on appelle l'Adam. L'Adam, Hmm. c'est le terme qui désigne l'humain, en fait. Mhm. C'est ce que la joueuse ou le joueur interprète. Mhm. Tu as donc le Deva, c'est l'esprit de lumière. Et tu as ensuite l'Archonte, donc un esprit de ténèbres. Ok. Donc les deux esprits sont invisibles, ils sont intangibles, sauf en de très rares occasions. Et chacun octroie des pouvoirs à son Adam, que ce soit par bienveillance donc l'esprit de lumière, ou parce qu'il est menacé euh, euh, pour l'esprit de l'archonte. Ok. Puisque l'épée, en fait, t'assigne donc un esprit de lumière et un esprit de ténèbres. Mhm. L'esprit de lumière, il est cool, hein, il veut bien, alors que l'esprit de ténèbres, il veut pas. Donc c'est l'épée en fait qui contraint cet esprit à te donner un coup de pouce. Ok. Et donc Ok, pour ok. notre exemple de système, on va prendre le pré-tiré de Veronica Garcia, donc une exploratrice, Ouais. et qui a eu comme vie antérieure Marie Tempête. Mary Tempest. Mary Tempest. Alors, on va commencer simple. On va commencer par les compétences et le système, grosso modo, de comment ça fonctionne. Donc, il n'y a pas de carac dans Trinité, il n'y a que des compétences au nombre de 36. Donc, ça fait, ouais, ça en fait un petit peu. Ah, et 36 Euh, compétences, ouais. il y a 36 compétences. Et le jeu utilise des D12. Alors, je pense qu'il y a plein de clins d'œil un petit peu partout, parce que pourquoi le D12? Bah, parce que au niveau signe astrologique, zodiaque, tout ça, bah, il y en a 12. Donc je pense que le D12, il a été pris comme ça. Et Ah. pourquoi 36 compétences? Parce Alors que. ouais, Bah, parce que l'expression c'est. Non, mais ça va, dans mon jeu, il n'y a pas 36 compétences non plus, tu vois. Eh bah, je suis, si. je suis pas sûr que ça vienne de là, mais je pense qu'il y a une histoire pareil, au niveau du zodiaque, il y a un truc avec le Ouais. chiffre 36, mais je suis pas sûr du tout de ce que je vais dire, mais Hmm. il me semble qu'il il y a quelques clins d'œil. Ok. Du coup, comment ça fonctionne? Eh ben, quand il y a une action à faire et que bah, c'est pas logique que ça réussisse automatiquement, qu'il y a un réel enjeu, Mhm. on teste donc une compétence et ça se joue avec des dés qu'une certaine personne va beaucoup aimer dans notre entourage. Le D12. Le D12, donc les D12 même, puisqu'il y en a deux. Donc on prend un D12 blanc et un noir. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui représente ben, le Deva, l'esprit de lumière, et l'autre qui représente l'archonte, donc l'esprit de ténèbres. Et en gros, quand tu dois faire une action, tu vas lancer tes deux D12. Mhm. Et le but du jeu, c'est de faire 12 ou plus. Le système, c'est 12 ou plus. Donc tu vas lancer tes 2 des 12. À cela, Mhm. tu ajoutes ton score dans la compétence appropriée. Donc je sais pas, prenons par exemple, qu'est-ce qu'on a? On a artisanat, hein, tu veux réparer ou fabriquer quelque chose. Donc tu as, admettons, je sais pas, tu as 5 en artisanat. Mhm. Tu vas lancer tes 2 des 12 comme je viens de le faire. J'ai fait un 7 et un 8. Et là, c'est toi qui choisis en fait quel dé tu veux prendre
pour dépasser la Ah, difficulté de d'accord, 12. tu regardes un des deux. J'avais pas saisi Tu ça. en gardes Ok. un des deux, tu choisis lequel c'est. Ok. Alors si ton personnage, il a une petite accointance avec l'esprit de lumière et que tu choisis le dé de lumière, bah, il se passe rien, ton test réussit si tu fais 12 ou D'accord. plus. Par contre, si c'est le dé noir, hein, l'esprit de ténèbres, alors que tu es plutôt orienté lumière, que tu choisis, ton action réussit aussi, mais il va se passer des trucs à la fin. Ah, Il va j'aime bien se- ça. C'est Ouais, sympa c'est ça. sympa. Ouais, Donc voilà, selon l'orientation de ton personnage, tu as d'accord. peut-être des Tu- dettes envers l'un ou l'autre, D'accord. Mais mettons selon tes jets. pour ton exemple, t'as fait 7 et 8, c'est ça? Ou 7 et Ouais, 6, 7 je et sais plus. 8. 7 et 8. Bon, si t'es plutôt lumière, mais que ton dé lumière a fait 7, tu seras peut-être plus enclin à prendre celui qui a fait moins. Bah, C'est pas grave. vu qu'on était parti, que j'avais 5 en artisanat, que je prenne 7 ou 8, les deux sont réussis. Donc Ouais. effectivement, tu vas prendre le dé qui t'arrange et Mhm. où il va rien se Mhm. passer. Donc si tu es plutôt D'accord. lumière, tu prends le dé de lumière, ça fonctionne et il se passe rien. Par contre, si par Ok. exemple je suis lumière et que j'avais fait 2 sur mon dé de lumière et 7 sur mon Ouais. dé ténèbres, si j'avais vraiment envie de réussir cette action, j'aurais choisi le dé ténèbres, donc mon action aurait réussi. Mais il va se passer quelque chose plus tard, à la fin de la séance, je crois, par rapport aux dettes que tu accumules, comme ça, vers Ok. l'esprit envers Ouais, lequel parce tu es qu'il pas. il faut qu'il y ait un vrai intérêt à ce qu'il y ait une hésitation. Parce que si c'est juste, bon, tu réussis, mais t'auras juste un point d'espérance en moins ou un truc comme ça, tu vois, bon, tu te dis, voilà quoi. Bah, je crois que. Mais Alors, c'est pas vraiment. Nous, moi, je me base sur il faut qu'il y ait une vraie conséquence à choisir ça. Sinon, tu te dis, bah non, je préfère réussir dans tous les cas, tu vois. Oui. Alors, moi, je Et- me base sur les règles de Trinité Initiative. Donc, Mm, c'est pas vraiment développé sur qu'est-ce qui se passe vraiment après. mm, Je pense qu'il y a je pense qu'il y a une part de points d'expérience, effectivement, que tu as en dette à la mm, fin envers l'esprit envers lequel tu as contracté ta dette, donc tu le payes en points d'XP. Mais je pense aussi qu'en termes de RP, donc c'est pas forcément figé dans les règles, mais en ouais, termes de RP, ouais, si tu choisis une solution un petit peu plus ténébreuse ou lumineuse selon mm, l'action, je pense qu'il faut orienter le RP qui va avec. Donc voilà, ça c'est le gros du système. Donc 2d12 plus euh, ton résultat, enfin le mm, résultat de ton D12 plus la compétence. Euh, Tu ajoutes ou tu soustrais par rapport à la difficulté. Si c'est un truc super facile ou quoi, tu vas avoir des petits bonus. Si au contraire c'est une action qui est difficile, tu vas avoir des malus. Donc tu fais ton petit calcul et à la mm. fin, si tu fais plus que 12 ou 12 ou plus, c'est réussi. Si D'accord. tu fais moins de 12, bah, c'est raté. Bah, là, tu vois, je vois que Marie Reed, elle a quand même déjà 12 en survie, quoi. Bah, c'est Donc de ça. base, elle a déjà 12 quoi. Ouais. Ok. Donc du coup, ouais, bah, 12 en survie, je pense qu'il n'y a pas trop de. À moins que ce soit, on te donne une difficulté très difficile. Donc Mhm. où tu as par exemple un -6. Ouais, Là, ça vaut le coup quand même de lancer le dé pour voir si tu te rates ou quoi. Mais ok. sinon, ouais, avec à 12 en survie, ouais, elle est quand Parce même que tranquille. il y a un monde où double 1 ça fait échec critique ou ça Alors, existe pas trop, quoi. de ce que j'ai lu, il n'y a pas d'échec critique. Si tu Mm. fais un 1, par contre, c'est un échec avec des complications. Mm. Si tu fais un 12, c'est explosif. Tu recommences tant que tu fais 12. Ah oui, oui, d'accord. Ok. Voilà. Donc, Ok. au début, à la lecture, je me suis dit, putain, c'est chaud quand même hein, de dépasser 12 à chaque fois. Mais quand tu regardes effectivement les scores des compétences que tu as, Ouais. plus le fait que tu lances quand même 2 des 12, donc si on était à Donjons et Dragons, c'est en fait, tu jettes que des jets avec un avantage, en fait. Avantage, ouais, c'est ça. Je pense que voilà, ton personnage, c'est pas. Mm. Bah, il est balèze hein, quand même. Mm. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, voilà, on a 36 compétences avec des scores quand même qui peuvent grimper assez haut, avec d'autres options, on le verra plus tard, hein, pour obtenir des bonus dans les compétences. Donc la difficulté, voilà, bah, ça va dépendre vraiment de l'action. Donc tout ça, c'est si tu fais une action en solo, donc réparer un truc, etc. Donc voilà, tu fais ton jet, 12 ou plus, c'est gagné. Si c'est un jet en confrontation, eh ben, les deux Mhm. protagonistes vont faire le jet. Celui qui réussit, ben, il gagne. Celui qui rate, ben, il rate. Si les deux protagonistes font 12 ou plus, on va regarder celui qui a fait le plus grand. Donc s'il y en a un qui fait un total de 13 et l'autre qui l'a fait 15, c'est celui qui a fait 15 qui a gagné. Mm. Et si, malgré tous les efforts et l'aléatoire ou quoi, tout le monde fait ex aequo, soit les 2 personnages, bah, n'arrivent pas à se départager, donc vont faire une action en même temps, Mhm. soit par défaut, s'il y en a un qui veut faire quelque chose et l'autre qui l'en empêche, si les Oui, 2 ont ex aequo, celui qui empêche le premier réussit. ok.
Voilà, on C'est empêche, ok. ça a la faveur, C'est la priorité faveur. à la défense, quoi, on va dire, entre Voilà, guillemets. c'est un petit peu ça. Ok. Il y a un Donc système ça, d'entraide? oui, sûrement. Oui, peut-être, à un moment donné. Non, je On, suis une on- pirate, je suis Marie Reed, moi, personne ne m'aide, je suis une c'est solitaire. ça. On y reviendra après. Mm. Euh, Il y a un truc que j'aime bien, qui demande d'être testé, mais que j'aime bien sur le papier. C'est-à-dire que tu as un système de primes et de pénalités. Mhm. Alors, dans certaines situations où, selon l'utilisation de certains pouvoirs, tu vas avoir des primes ou des pénalités gratuites, donc des trucs qui te demandent rien de plus que de les utiliser. Par Oui. contre, il y a une option, donc c'est tout à fait optionnel, hein, il n'y a rien d'obligatoire, mais un joueur ou une joueuse peut, s'il le souhaite, bénéficier d'une prime à condition de s'imposer aussi une pénalité. Les primes, c'est expliqué dans le bouquin, il y a plusieurs trucs. Par exemple, tu peux avoir une accélération, donc diminuer de 50% le temps qu'il te faut pour réaliser une action. Tu peux avoir une attaque multiple, tu peux augmenter les degrés d'une blessure, tu peux mieux cibler justement une blessure, Ok. tu peux relancer un jet qui ne te convient pas. Voilà, tous ces genres de Ok. trucs, ce sont des primes, donc c'est des bonus que tu vas t'octroyer. Mais pour chaque bonus que tu t'octroies, tu as une pénalité qui va avec. Donc, les pénalités, c'est consommer une ressource, te blesser, Ok. euh, mettre ton personnage en difficulté ou en danger pour réussir une action. Genre, par exemple, si tu veux te dépêcher de réussir une action et donc de diminuer Ouais, pour le faire. ton temps d'action, bah, tu peux y arriver en prenant cette prime, mais en contrepartie, tu peux te mettre en danger. Donc, c'est-à-dire que tu fais ça au mépris de ta sécurité et donc bah, tu auras un malus lors de ta prochaine réaction. Donc voilà, c'est toi un petit peu qui choisis. Et pour éviter les joueurs un petit peu mal intentionnés, tu es obligé de prendre une pénalité qui te pénalise vraiment. Oui. Tu vas pas dire un truc qui va te pénaliser, mais que tu contrebalances avec autre chose et qu'en final ça Oui. s'annule. Non, ça Oui. marche pas. Si tu veux une prime, tu te prends la pénalité qui va avec et tu la joues. Ok. Voilà. Donc ça, c'est valable pour n'importe quelle action, hein, que ce soit hors combat ou avec combat, etc. Ok. Euh, hum, on va s'intéresser au point de vie, aux résistances un petit peu du personnage, donc qui est tout en haut là sur la fiche Ouais. de personnage. Donc Mhm. on a des bulles, des petites cases. Donc les cases, c'est représenté par trois lignes. Donc la ligne avec les états, pas des états émotionnels, mais des états tout simples. Oui. Il y a endolori, blessé ou inconscient. Donc un humain ordinaire, il va avoir les quatre cases, les quatre premières cases par ligne. Donc c'est-à-dire qu'au total, il va avoir 12 points de vie. Ok. 4 en endolori, 4 en blessé, 4 en inconscient. Mais nous, enfin, les joueurs, joueuses jouent des trinités. Donc on a 24 PV, on a l'intégralité des bulles. Ok. Euh, bah, du coup, quand tu prends des dégâts ou quoi, tu vas cocher donc les premières cases. Et une fois que Mhm. la première ligne est entièrement remplie, tu commences à cocher la seconde ligne, etc. Ok. Donc, quand tu commences à cocher les premières cases donc de la première ligne, ton personnage il est endolori. Donc ça veut dire qu'il a des bleus, des contusions, des trucs comme ça. Et donc, bah, pour être soigné, tu dois faire un jet de soins avec une difficulté de 0, donc juste soins plus les 2 dés, et tu fais 20 ou plus, ça marche. Et si ton test est réussi, donc tu décoses une case. Il y a aussi la récupération naturelle, donc C'est quand 20 la tu es toujours... difficulté? Hein? C'est 20 la... T'as dit que c'était 20 la difficulté? 12. Ah, j'ai entendu Il 20, n'y a, c'est pour ça. y a pas de difficulté en fait. Ah, Tu ok. fais 12 ou plus sur tes Ok. 2 D10, Ok. tes 2 D12, pardon. Tu as aussi de la récupération naturelle. Donc pareil, si tu es en première ligne de vie, il suffit que tu te reposes une petite heure et tu récupères un point de vie. Ok. À partir du moment où tu commences à cocher la deuxième ligne, donc blessé, ça se complique un peu, puisque ben, si tu veux te soigner donc, quand tu es blessé, donc tu fais pareil un test de soins. Par contre, tu as un malus de 3 parce que c'est un petit peu plus difficile. Oui. Et si tu réussis ton jet, ou que quelqu'un réussit son jet sur toi, hein, ça marche aussi, bah, tu décoches une case. Ah, Par une contre, case. pour récupérer Mhm. donc une récupération entre guillemets naturelle, sans soins ou quoi, il faut quand même que tu passes une journée de repos dans un lieu médicalisé si tu Mhm. veux récupérer un point Un à point. partir du moment où tu es blessé. Tu peux monter jusqu'à 8, ça, c'est beaucoup. Ouais. Et donc inconscient, donc quand tu coches la première case de la troisième ligne, hein, donc tu perds connaissance, hein, tu es inconscient, donc C'est pas bien. tu t'enfonces progressivement dans le coma, donc tu vas perdre un point de vie
toutes les heures et tu vas décéder lorsque tu as plus de cases à cocher en fait. Ah, c'est à la Et première case, du coup, que tu passes en inconscient. ouais, C'est pas genre tu remplis ta ligne, t'es inconscient. C'est à bah la non, parce que première case. selon le nombre de points que tu prends, ça va pas arriver pile sur la première. Si tu prends 5 et que tu étais déjà la dernière de blessé, bah tu vas Hein. monter les 5 premières bulles. Donc effectivement, Oui, tu coches la première, mais tu vas aller non, mais jusqu'à je veux dire, 5. t'es considéré comme inconscient dès que tu t'as coché au moins une bulle ici, en fait. Ouais. Et après, tu perds tes PV de façon Et après, inconsciente, tu quoi. prends un point de dégâts Ah toutes les heures et tu ouais. meurs Ah quand tu ouais. as tout coché en fait. Et donc, bah, Ok. soigner un personnage inconscient, c'est un test de soin difficulté de 3. Et ça, c'est juste pour permettre de stopper la perte de points de vie. Ok. Par contre, au niveau récupération, donc quand tu es en inconscient, chaque semaine, tu fais un test de soin avec difficulté 6. Et si tu réussis, eh ben, tu récupères un point de vie en fait, en inconscient, Oh. une fois par semaine. Voilà. Mais, mais, nous, on joue des trinités. On joue des personnages badass. Donc ça, c'est pour les humains classiques, etc. Les humains, les trinités qui sont badass, ils ont pas mal de trucs pour faire de la récupération. On le verra plus tard. Ouais, donc voilà. Mais bah, ils ont l'archonte et le Deva qui Hmm. donnent un petit coup de pouce quand même, hein. Ok. Qui fait que une trinité ne peut pas mourir. C'est-à-dire que même si tu remplis les 24 cases et que tu prends encore des dégâts derrière, ton personnage ne mourra pas. Il est inconscient, il est dans les vapes, et il va passer pour un mort hein, auprès de quelqu'un qui va voir son corps, mais il Hmm. sera pas mort. Pour tuer en fait une trinité, c'est un petit peu comme les vampires, hein. Faut vraiment lui faire la totale, hein. Lui couper la tête, le cramer, l'acide, tout ce que Hmm. tu veux. En fait, il faut que son corps ne puisse pas être en Hmm. état de se régénérer. Alors, tu parles de la trinité l'humain ou tu parles de la trinité de l'esprit qui est à l'intérieur comme La Marie-Reed trinité, ici? c'est les trois. D'accord. La Donc trinité, c'est les trois. même le corps de Véronica, Mhm. en gros, et la personne va se régénérer. Tout à fait, c'est une trinité, Véronica. C'est pas juste que Marie-Reed va se réincarner dans une autre personne après, quoi. Non, non. Ok, C'est la trinité, donc c'est ça. Mais par ok. contre, avant de devenir Mary Reed, Mhm. elle était une humaine classique. Ok. Donc après, voilà, je j'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer, bientôt, ça va venir. Donc je peux pas Mhm. répondre à toutes les questions encore, mais en termes du système, c'est comme Mhm. ça que ça marche. Ok. Voilà. Euh, on va parler de la baston, hein, c'est ce qui Ouais, nous intéresse le plus, hein, clairement. pas du tout. Pas du tout. Moi non. Moi c'est le drama, mais chacun son truc, hein. Eh ben, mais la Je baston, juge ça, pas. ça provoque toujours du drama quelque part. Ouais. Alors, la baston, donc le combat, c'est un petit peu tricky dans Trinité. Je vais être transparent, quand j'ai fini de lire le truc, j'ai rien compris. Donc il a fallu, ouais, ouais, non, vraiment, il a fallu que je relise plusieurs fois parce que c'est juste à la lecture, c'est un petit peu compliqué quand t'es pas Mhm. en situation de jeu, quoi, hein. C'est un petit peu compliqué. Donc, bah, quand il y a un combat, qu'est-ce qu'on fait en premier? On détermine l'initiative. Et donc Mhm. l'initiative de ce jeu est un peu particulière, puisque on va faire d'abord un test de rapidité, donc difficulté 0, donc il n'y a pas de difficulté. Donc tu lances tes 2 d20, enfin tes Mhm. Tu gardes le 2 d12, pardon. meilleur. Tu gardes celui qui t'intéresse, pas Mhm. forcément le meilleur, mais celui qui t'intéresse. Euh, et donc le résultat va être divisé par 2, Ok. donc arrondi au nombre entier, si c'est nécessaire. Et en fait, donc tu as sur le site des 12 singes, tu as une aide de jeu à télécharger avec différents symboles. Et en gros, donc une fois que tu as fait ton jet, que tu as ton score en fait d'initiative divisé par 2, tu le matérialises avec un des 12 et Oui. tu vas le mettre là où ça t'intéresse. C'est-à-dire que si, si ton personnage est conscient de l'attaque, etc., ou c'est lui qui l'engage ou quoi, tu vas le mettre dans ce qu'ils appellent en garde. Donc tu as, un petit logo où c'est marqué en garde, donc ton personnage est prêt à aller dans le feu de l'action. Tu mets ton D12 Mhm. sur en garde. Si ton personnage, par contre, il subit les événements, il subit une attaque surprise ou quoi, tu vas être en retrait. Donc ton personnage va subir l'action avant de pouvoir jouer à son tour. Mhm. Donc en fait, pareil, tu vas mettre ton D12 sur en retrait. Et en fait, c'est un jeu sur 3 cases. Tu passes de en retrait à en garde, de en garde à en action. Et voilà. Et en fait, ton D20 se déplace comme ça sur ce petit triptyque de, Mhm. de, de, de- de cases, quoi.
Ok. Je tiens à préciser, si vous le voyez un peu flou, c'est normal, mais moi je le vois flou, hein, Ouais, l'aide de jeu est pas, l'aide pas de... tip top, hein. L'aide de jeu de là, elle est floue, hein, donc c'est Je normal. verrai si au montage je peux faire un petit quelque chose là-dessus. Donc voilà, il y a des trucs qui peuvent fluctuer sur l'initiative, Ouais. forcément. Oui, oui, si jamais Euh, tu te réveilles, etc. quoi. Bon, bien, c'est ouais, logique. c'est ça. C'est surtout que, en fait, il va se passer des choses pendant le combat et en fait, au niveau de l'initiative, ton dé, le dé que tu vas mettre donc sur les petits logos, va bouger, il va fluctuer. Donc si Mhm. par exemple tu fais 6, tu peux descendre après jusqu'à 1. Et si par exemple tu es en garde et que tu tombes à 1, Ouais. on te refile 12, tu refais la moyenne, etc. Mais par contre, tu descends d'une case. Donc si tu étais en garde et que tu arrives à 0 d'initiative, on Mhm. te refile 12, mais le nouveau score te fait passer en retrait. Et donc il faudra que tu repasses ensuite en garde, puis D'accord. en combat pour pouvoir agir. Donc c'est difficile à expliquer, hein, vraiment à la lecture, j'ai eu un petit peu de difficulté à tout comprendre, mais je pense que quand on joue, c'est beaucoup plus clair, donc Ok. ben, vous aurez, je pense, l'exemple dans notre actual play incessamment sous peu. Mais du coup, voilà, tu bouges comme ça de en garde, en action et en retrait. Et Mhm. donc pour pouvoir agir, il faut que tu sois en action, forcément. Mhm. Et en Donc retrait, tu te défends. au début de ton tour, donc tu vas annoncer en fait le type d'action que tu veux entreprendre. Donc tu as soit une action unique, donc quelque chose qui est entre guillemets, je vais pas dire un peu long, mais en fait un round c'est 5 secondes. Mhm. Donc en 5 secondes, si tu me dis que tu veux crocheter une serrure, tu vas pas crocheter une serrure tout en faisant de l'escrime avec un mec. Mhm. Voilà. Donc si par exemple tu veux crocheter une serrure ou faire une autre action qui demande en fait toute ta concentration dessus, c'est ce qu'on appelle une action unique. Oui. Si tu veux faire une action libre, tu vas pouvoir en enchaîner plusieurs. Les actions libres, c'est bah, frapper avec une épée, te déplacer, sortir une arme, voilà, faire ce genre de truc, attraper Crier un un objet, ce mot. genre de truc. Mhm. Voilà, ça c'est des actions libres. Et tu as autant d'actions libres que tu veux. Donc c'est-à-dire que tu veux, je sais pas moi, te déplacer, bon bah ton personnage, tu vas faire un test de rapidité ou selon la situation, j'en sais rien. Tu vas te déplacer, ton test est réussi ou pas, bon, tu te déplaces, tu es content, etc. Si après ça, tu te dis, bah, moi, je veux attaquer ou je veux aller aider quelqu'un, etc., bah, tu peux encore le faire, sauf que tu vas avoir un malus de 3 sur ton jet. Ah, à chaque nouvelle Et, action, tu vas avoir et un à malus de chaque 3. nouvelle action, tu Progressif. vas avoir un malus de 3. Ce qui fait que bah, quand tu es très bon dans certaines actions, bah, je pense que tu peux Mhm. enchaîner les actions libres. Par contre, quand tu es un petit peu limite, bah, il faut que tu arrives à te doser, à te dire, bon, bah, je m'arrête là, quoi. Alors, c'est 3, 3, 6, 9, 12, 15, Ouais, etc. Ou c'est 3, 3, 3, 3? non, c'est cumulatif, en fait, ouais. Ok, c'est cumulatif, c'est ça, c'est ma question. C'est ça. Ok, Si tu veux faire 3 actions libres, oui, bah, oui, tu as moins 6 quoi, pour la troisième action. ok. Voilà. Donc, et tu as après donc ce qu'on appelle les actions gratuites. Donc, c'est les actions qui nécessitent peu de temps ou peu d'attention, donc qui peuvent être combinées avec des actions uniques ou des actions libres. C'est dire quelques mots ou déclencher certains pouvoirs. Mais les pouvoirs, on en reparlera après. Mhm. Donc voilà, du coup, donc tu décris donc les actions que tu veux faire de façon vivante et concise. Tu choisis si tu veux utiliser une prime et une Oui. pénalité du coup ou Mhm. pas, c'est pas obligatoire. Et bah, tu fais ton jet, l'action est décrite, elle est résolue et bah, soit tu passes à l'action suivante, soit on passe à la prochaine personne sur le haut de l'initiative, quoi. Ok. Voilà. Si un personnage est surpris, parce qu'il peut se passer des choses pendant le combat, donc même si tu es en garde et cetera et que tu es surpris, on va te demander de faire un test gratuit, donc ça te demande pas d'action en fait dans le jeu. Un Mhm. test gratuit de vigilance. Donc ça va être un jet en confrontation si l'action vise avec un autre personnage, donc un méchant qui arrive et qui veut t'attaquer ou quoi, tu vas faire une petite confrontation. Si tu réussis, bah, ton personnage n'est pas surpris, donc Mhm. tu vas pouvoir déclarer une réaction, etc. par rapport à ce qui se passe. Par contre, si ton personnage est surpris par ce qui se passe, tu vas placer, si tu étais en garde, donc tu étais aware, tout ça, bah, tu vas passer en retrait. Mhm. Tu vas subir d'abord les événements qui t'ont surpris avant de pouvoir revenir dans la partie, quoi. Ok. Donc ça m'a fait un petit peu penser à Harry Potter de tuer les sorciers avec le fait de se déplacer, tu sais, sur les... Ah, sur le duel de cartes, là? Ouais, voilà. Le duel avec les cartes. Dans l'idée, c'est un petit peu ça. Mhm. T'as les trois et tu bouges un petit peu dessus. Mhm.
Ok. Donc c'est pour ça que à l'expliquer comme ça en vocal, c'est un peu compliqué, mais je pense qu'il faut avoir le visuel soit en présentiel, soit en Moi, virtuel avec une table. ça me fait plus penser au lame du cardinal, en fait, où t'as tes défenses, t'as tes attaques, et selon la valeur de ta carte, Mm. tu vas passer en retrait ou tu vas passer justement en garde, en fait. C'est un peu Bah, le même principe. c'est un petit peu ça, en fait. Tu gardes l'initiative ou tu perds l'initiative, en gros, hein, chez pour schématiser. Mm. Ok, ça marche. Donc du coup, pendant le combat, ben, tu as une liste d'actions que tu peux utiliser. Donc Mhm, c'est bah, dénicher une arme, désarmer un adversaire. Tu peux encourager un allié, mhm, ce qui est vachement cool, hein, parce que tu lui donnes plus 3 points à l'initiative à la fin de ton tour, quand tu encourages. mhm. Donc ça peut lui faire gagner des places comme ça, ou au contraire, passer, passer une case. Parce que par exemple, on a dit tout à l'heure que si tu étais en garde, que tu faisais 1, on te filait 12 de plus et tu passais en retrait. Mais l'inverse est vrai aussi. Si par exemple tu es en retrait, que tu es à 12, tu à 11 d'initiative et qu'il se passe quelque chose qui te fait passer à 12, Ouais, tu de passes 12 tu sur. repasses à 1, on te file un des 12, tu fais la moyenne Mhm, et ça te permet mhm. de remonter en garde. Donc en Ok. fait, l'initiative, c'est vraiment une valeur, une jauge qui va bouger pendant le combat et qui va te faire faire des trucs, quoi. Mhm, ok. Donc tu peux après, voilà, t'as pas mal de trucs, hein, frapper, intimider un adversaire, tu peux essayer de te cacher, tirer à distance, voilà, ce genre de trucs. Donc Ça grosso marche. modo, le combat, ça se passe un petit peu comme ça, mais encore une fois, expliquer, c'est compliqué, on le verra beaucoup mieux dans l'actual play. Euh, on va s'intéresser à quelque chose qui va souvent avec le drama, ça s'appelle le karma. Mhm, Et ouais. dans ce jeu, c'est un poil différent. Donc le karma, ça vient tout simplement des esprits de ténèbres et des esprits de lumière, hein, donc qui sont rattachés à ton personnage. Donc comme on peut le voir sur la fiche de personnage, là, sur chaque fiche, il y a un score de karma lumière Ouais. et un score de karma ténèbres. Et s'il y en a un des deux qui est supérieur à l'autre, la C'est. différence va à la dent. Ah là-dedans, c'est ça. Voilà. Pendant chaque round de combat, tu peux dépenser un point de karma lumière et un point de karma ténèbres. Tu ne peux pas en dépenser plus. Si Mhm, tu as un pouvoir qui te demande d'en dépenser plus, ton action va se dérouler sur 2 rounds différents. ok. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Tu... Donc c'est pour ça que je disais qu'il est assez difficile de tuer l'Adam d'une trinité, hein, puisque ben, contrairement aux Adams ordinaires, tu peux pas mourir hein, quand ta vie elle est au Mhm, maximum grâce à ça. mhm. Euh, Oui, tu peux récupérer avec ton karma, tu vas dépenser ton karma pour récupérer tes points de vie, je crois, en fait. c'est ça, Enfin, tes points de vie, exactement. quand Alors tu es blessé en grenouille. ça c'est une des utilisations du karma, mais effectivement ça aide vachement, hein, Ouais, clairement. ok. Euh, Sachant que pour récupérer le blessé, c'est forcément lumière, et pour récupérer l'inconscient, c'est forcément ténèbres. Les c'est points que ça. tu dépenses. Ok. Il Ok. faut savoir que les jauges de karma lumière donc se régénèrent à l'aube Mhm. et la jauge de karma ténèbres se régénère au crépuscule. Crépuscule. Ok. Voilà. C'est Donc intéressant. c'est vachement sympa. Du coup, ça donne vraiment une importance en fait au moment de Mhm. la journée où tu es. Mhm. Ouais, j'aime bien. Moi j'aime bien. Ensuite, il y a un autre truc qui est très important dans Trinité, c'est le zodiaque, le signe du zodiaque, puisque chaque personnage donc a un signe du zodiaque qui lui est propre. Et ça te permet d'utiliser certaines prouesses, certains pouvoirs. Donc par exemple, Marie Tempête a l'aura du Sagittaire. Donc en gros, tu peux Excellent. décider de ne lancer qu'un seul des 12 au lieu des 2 dés habituels. Et le résultat de dés que tu vas lancer va être augmenté de 2 points. Voilà, c'est une capa spéciale qui vient d'un des 12 signes du zodiaque. 12 ou 13, Ouais, ils en ont mis. Bah 12, parce que des Bah 12 en non, il y en a fait. Donc, 12, des 12, ouais. bah, le serpentaire, Ah ouais, ouais. normalement il a 13 ans, mais bon. Donc Oui, ok. après, voilà, tu en as d'autres, par exemple, là je vais prendre un autre pré-tiré, lui qui a l'aura du scorpion, donc pour un point de karma lumière, Mhm. l'aura est déployée et à chaque aube, votre karma de ténèbres se régénère d'un point. Chaque crépuscule, votre karma lumière se régénère d'un point. Donc en fait, ça Excellent. échange Ok. entre les moments de la journée, tu vois, pour Ouais. récupérer, c'est pas le même. Donc voilà, c'est des auras qui sont passives. Donc à partir du moment où tu l'actives, t'as plus à t'en occuper, c'est quelque chose qui est passif Ok. et qui ne concerne que ton personnage. Ah, ça reste. Tant que c'est pas désactivé, genre l'aura du Sagittaire, si je l'active, il restera Mm. pour tous mes GD jusqu'à ce que je décide un jour, pouf, non, je le veux plus. A priori, oui, puisque c'est Ok. écrit déployer une aura est un Bon. acte presque naturel qui nécessite la dépense d'un certain nombre de points de karma. Mhm. Mhm. Et ouais, ils expliquent que tu dors
Enfin, Mhm. ouais, quand tu dors, c'est actif, ça fait D'accord. partie de toi, en fait. Ok, ça marche. Donc, tout ce qui est zodiaque, en fait, il y a 3 zones de déploiement pour une aura. Tu as ce qu'on appelle le cosme, donc l'aura ne produit aucun effet, elle est Mhm. recroquevillée, en fait, dans ton Oui. personnage, donc Mhm. elle est là, mais elle est Visuellement inactive. invisible. Mhm. Soit tu l'actives, donc ça devient une aura, donc ça fait partie du corps, donc ça Mhm. s'applique qu'à ton personnage que tu interprètes. Euh, et après, tu as un stade encore au-dessus, c'est l'œil. Donc en fait, les effets de l'aura s'appliquent au personnage ainsi qu'à tout être vivant dans un rayon de 1 km, c'est-à-dire à Ah, peu c'est près beaucoup. à portée de vue d'une trinité. Ouais. Par contre, deux auras ne peuvent pas se chevaucher. Donc en Ok. gros, s'il y a deux joueuses ou joueurs qui activent une aura œil en même temps, il va y avoir une des deux auras qui va vouloir prendre le dessus sur l'autre. Ok. Et quand ça se fait, l'autre elle est recroquevillée et elle retourne carrément dans le cosme du personnage. Ok, il faudra repayer pour le réactiver du coup. Il Ok. faudra la repayer déjà pour la réactiver de base au niveau Mhm. corps et Mhm. ensuite la repayer encore si tu veux la mettre au niveau En œil. vue. Voilà. Ok. Donc comme c'est précisé, voilà, une aura existe indépendamment de la volonté du personnage qui la déploie, elle perdure malgré le soleil et ne se dissipe que si elle est repliée dans le cosme ou à la Mhm. mort du personnage. Ok. Ces effets se déplacent avec lui, s'appliquent à tous les individus présents dans la zone, amis comme ennemis. Ok. Ok, c'est intéressant. Voilà. Donc ça c'est le principe des auras donc Ouais. qui sont liés à ton signe du zodiaque. Moi, j'aime bien. Ok. Voilà. Ensuite, on a un truc qui est assez cool, c'est le grand livre. Le grand livre, donc, c'est les hauts faits des trinités de tout temps, hein, qui sont notés sur la voûte céleste. Donc, c'est représenté par une étoile noire. Donc, ça n'a rien à voir avec Star Wars, hein, mais c'est une étoile noire Mhm. pour un acte malfaisant et une étoile blanche, donc, pour un acte bienveillant. Bienveillant. Et donc tous les adeptes du Grand Livre peuvent réciter des courts textes, donc on appelle des versets, pour déclencher des pouvoirs divers et variés. Mhm. Donc déclencher un verset, c'est une opération courte, donc c'est une action libre, et ça ne nécessite Aucun G. aucun jet de Mhm. dés, c'est une réussite automatique. Voilà. Et donc les versets, bah, comme on peut voir par exemple sur C'est Marie Reed, fort. elle en a plusieurs, comme par exemple Pleure. Mhm. En touchant un être vivant inconscient, la Trinité lui fait gagner immédiatement tous ses points de vie de la ligne inconscient. Mhm. Ce qui est quand même Ok. vachement Ouais, balèze, quoi. c'est fort, hein. Parce que c'est pas Ouais, ouais. limité à une fois par partie ou chose comme ça, Ah quoi. ouais, non, c'est tant qu'elle a des points, ça te demande un point de karma lumière, donc tant Mhm. qu'elle a des points, bah ça fonctionne. Euh, voilà, après, il y a d'autres trucs, hein, tu vois, j'arracherai les mauvaises herbes, la Trinité désigne un verset des ténèbres à effet prolongé, et le verset s'arrête. Donc s'il y a un truc vraiment d'un adversaire qui utiliserait peut-être aussi des versets, bah avec ça, Mhm. ça lui permet de les casser, de lever la malédiction, ce genre de truc. Ok. Donc voilà, les versets, c'est vachement sympa et c'est gratos. Enfin, c'est gratos. Ouais, Oui, ça coûte tant que tu en. payes, c'est gratos, quoi. Mhm. Ok. Et enfin, le dernier truc, c'est la lame sœur. En gros, l'épée de flamme qui est venue te voir pour te dire tu es une trinité, Harry. Ça. Euh, eh ben, elle t'a filé une lame. Donc c'est une épée magique, euh, qui est indestructible, qui est magnifique, qui est ouvragée, qui a Mhm. des symboles du zodiaque dessus, Mhm. et donc qui fait des dégâts identiques à une épée classique, c'est-à-dire 4 points de dégâts. Ok. La petite différence, c'est que bah, tu peux l'invoquer, en fait, t'as pas besoin de la porter sur toi. C'est-à-dire que si Ah, tu fais le signe que tu prends une épée du sol et que mhm. Que tu la tu tires. l'arraches du sol, l'épée Ouais. apparaît dans ta main. Oh, c'est cool. Tu peux Voilà. Et faire quand tu genre, veux. tu lèves la main et l'épée apparaît ou. Alors, a priori, non, faut vraiment la prendre comme si elle était dans un Oh. rocher, genre Excalibur, hein. Ah, ouais, j'en Tu sais te bien. penches, tu la prends Bah, par c'est terre, cool aussi. tu la soulèves et paf, t'as ton épée Mhm. qui est Mhm. magnifique. Mhm. Et quand t'en as marre, quand t'en veux plus, bah, tu la remets dans son rocher, donc tu fais le D'accord. mouvement de la remettre et l'épée Ok. disparaît. Par contre, si tu perds ton épée, Mhm. eh ben, l'épée refuse d'être manipulée par quelqu'un d'autre que toi, puisqu'elle est vraiment liée à ton personnage. Et du coup, si quelqu'un la ramasse, bah, elle se prend une putain de brûlure qui te fait un point de dégâts en fait à la fin de D'accord. chaque round où tu vas l'utiliser. Ok, ça marche. Voilà. Mais en plus de ça, parce que c'est pas tout, l'épée elle est quand même vachement puissante, elle te permet d'avoir accès à certaines techniques
donc des techniques qui sont encore une fois gratuites, puisqu'il suffit de penser mentalement à la technique que tu veux utiliser sur ton épée. Oui. Il n'y a pas de jet non plus, c'est une réussite automatique. Et pour Ouais. exemple, pour Marie Reed, qu'est-ce qu'elle a, notre petite Marie Reed? Une L'âme vague sœur à tout invisible. vague, Ouais. ouais. Submerge L'âme les invisible adversaires. submerge des adversaires qui sont au contact avec le personnage, ils sont repoussés en arrière et chutent à moins de réussir, pardon, un test d'esquive difficulté 0. Alors, c'est difficulté ou c'est malus bonus 0 en fait? En gros, c'est Bah c'est ça, difficulté 12, hein. c'est la difficulté en fait. D'accord, La ok. difficulté, en fait, à partir du moment où il faut que tu fasses 12 ou plus pour réussir, Mhm, la difficulté, ouais, j'appelle ça difficulté, mais c'est peut-être un mhm, peu maladroit, ça va être mhm. le C'est bonus-malus, quoi. modificateur Le 0. modificateur, ouais, Voilà. effectivement, c'est Ok, peut-être ça plus marche. juste à dire. Ok. Donc là, il n'y a pas de modificateur, c'est 0, donc tu dois juste faire Et du 12 ou coup, se plus. relever, ça va leur compter une action, etc. Et bah, disons Ok. que s'ils arrivent à Mhm. esquiver, donc ben, il se passe rien et Ouais. Mais s'ils voilà. esquivent pas, il faut Mais qu'ils se s'ils relèvent, donc esquivent pas, ils vont être renversés. Alors soit ils vont tomber dans un trou ou ils quoi, vont je ne passer sais en pas retrait, selon le. oui, ils vont passer en retrait, ou alors ça va leur demander une Exactement, action qui va mettre un exactement. malus de 3, etc. Ok. Donc en fait, donc j'ai pas encore joué à Trinité, hein, donc c'est vraiment un avis uniquement à la lecture. Mais j'ai l'impression que les combats, une fois qu'ils vont être apprivoisés, parce que je pense qu'il va falloir un petit peu de temps quand même d'adaptation pour tout le monde, mais une fois que les combats sont apprivoisés, je pense qu'il y a une dimension assez stratégique, assez cool Ouais. euh, à faire sur justement les trois, le fait d'être en retrait, en garde et en action. Ouais. Je pense qu'il y a une mécanique Hmm. un petit peu sympa comme ça, hein, qui doit bien animer les combats, quoi. Ok. Moi, c'est Donc, plus le côté, j'en parle souvent, hein, mais c'est plus le côté d'avoir un système qui répond, je trouve, beaucoup au thème du jeu, en fait, hmm, pour le coup. Parce que, voilà, les D12, ça rappelle les signes du zodiaque, qui est une mécanique du jeu, ouais, pour le coup. Le fait que t'en lances deux, lumière, ténèbres, entre guillemets, mais voilà, ça rappelle le côté karma, donc trinité du personnage. Donc je trouve que vraiment la mécanique telle que tu la présentes là, elle répond, elle est très liée en fait au thème du jeu. Et ça, oui. j'aime bien. J'aime bien. C'est pas vraiment un truc calqué. Non, c'est vraiment réfléchi pour qu'il y ait une correspondance entre la Et je, mécanique, le RP et le jeu. et je sais pourquoi s'il y a 36 compétences en fait. Les 36 compétences sont, je pense, hein, je suis en train de regarder vite fait, c'est par rapport aux 36 décans D'accord. inscrits sur la circonférence du zodiaque. Ah, Du pas coup, mal ça. ouais, je pense que, à mon avis, c'est fait exprès, quoi. Donc Mm. là, ce que j'aime bien, alors c'est un système, on aime ou on n'aime pas, ça, chacun se fera son avis, mais ce que j'aime bien, c'est comme tu dis, c'est que c'est un système Mhm. qui a une thématique avec le jeu, en fait, qui est pensé pour ce jeu et bah, à essayer. Moi, j'aime. Là, comme ça, il a l'air sympa. Je pense que, à part en combat où il a l'air d'être un petit peu complexe à apprivoiser parce qu'il y a quand même pas mal d'éléments, il faut se représenter le côté en garde, euh, Mhm. en retrait, etc. Mais je pense il y a moyen de faire des trucs sympas et j'aime beaucoup le fait qu'il y ait les primes et les pénalités parce que ça rajoute du RP. Et ça, c'est Ouais. plutôt chouette. Ouais, c'est vrai, moi j'aime bien aussi le fait de faire un petit pacte avec le diable en fait, quoi, en gros, C'est ça. pour schématiser par rapport à un autre jeu, quoi. Ouais, Mais voilà, c'est un petit peu l'idée, ouais. c'est intéressant, Donc, du coup, ça fait un petit échange avec le MJ derrière aussi, c'est sympa, quoi. ouais. Donc voilà, grosso modo, le système de Trinité, c'est ça. Donc je pense qu'il doit y avoir d'autres spécificités qui Subtilité, sont dans le livre de base, hein, bien évidemment, mais là, on a parlé vraiment, on a fait un petit survol du ouais, cœur du jeu, quoi. d'accord. Et Le- bon, peut-être que tu l'as pas dans l'initiative, mais le choix de ta vie antérieure, Alors, dans l'initiative, il n'y est pas. il y est pas? Ok, Il donc y est pour pas. l'instant, Par on sait contre, pas, est-ce que ça apporte mécaniquement quelque chose, ou c'est juste, voilà, moi je surkiffe, alors, je pense que peut-être... ça doit apporter un panel de compétences, ce genre de truc. Mhm. Et je pense que ça doit apporter aussi son lot de pouvoirs. Il doit y avoir des pouvoirs spécifiques, justement, par Ah rapport oui. à ton truc. Parce qu'il Mhm. y a un autre pré-tiré, c'est Sun Wukong. Mhm. Lui, les compétences qu'il a, c'est plutôt martial, c'est plutôt. Donc, c'est vraiment Oui, thématique, hein, logique. quand même. Mhm. Donc, d'ailleurs, je crois, je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble bien que sur la page des 12 singes, hein, le site des 12 singes, il y a des vies antérieures gratuites à télécharger Mhm. avec des scénarios, il y a des aides de jeu. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour parce qu'il y a pas mal de trucs sympas et gratuits. Et Ok. ils ont la boutique sinon sur le marketplace de Game On. Lemon. Et là aussi, Il il y a des mettra le trucs lien dans la gratuits description. dessus. Donc les liens dans la description, ouais. Ouais. Donc je pense qu'effectivement, les vies antérieures arrivent en fait avec leur pactage de Ouais. compétences, de De pouvoirs, de verser ou de spécificités. l'absor ou trucs comme Voilà. ça, quoi, peut-être. Ok. Donc c'est vraiment sympa parce que j'en ai regardé, il y en a qui
Il y en a qui sont super cool, Mhm. vraiment. Oui, bah ça reste joué avec des héros, Oui, avec des héros de notre histoire, donc c'est mais toujours cool de ce qui est jouer à Jeanne vachement d'Arc sympa, ou... c'est que du coup, il y a pas de temps. En fait, tu peux jouer des héros de n'importe quel temps, hein. Mhm. Ça peut Mhm. être un héros grec, Hercule, ce genre de truc, Ouais. de n'importe quelle époque, en fait, si tu veux. Ok. Bon, Voilà. bah, à voir. Ok, à voir. Petit système sympa, on va l'essayer bientôt, donc ben, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez Ouais. suivre ça de plus près. Et Ouais. On fera un retour après, quoi, on après fera un retour, utilisation. ouais, on fera une vidéo critique, je pense, une fois qu'on aura tout fait. Ouais, c'est une bonne idée. Ça marche. Voilà. Merci beaucoup. Ciao tout le Merci à monde. beaucoup. Ouais. Ouais, passez une bonne journée et on se voit bientôt.